Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Alors, dans cette vidéo, on va voir le type numéro 1 pour communiquer efficacement sur Instagram. Alors, pourquoi les conversations sont devenues si importantes aujourd'hui sur les réseaux sociaux et comment bien communiquer sur Instagram, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouveau podcast. Tellement. Bon, moi, je suis super content. On va parler trop de trucs intéressants. Bon, on va commencer directement dans le vif du sujet. Ne sois pas un vieux média. On ne juge pas. Pas dire que tu es jeune ou que tu es vieux n'a pas d'importance, mais ne te comporte pas comme un vieux média, c'est-à-dire on pense surtout à la télé. Peut-être que tu es assez vieux pour avoir vécu cette période-là, comme nous, et assis dans ton salon devant la télé, justement, tu voyais des publicités, et tu voyais des business qui parlaient de leur business, et c'était très... toi, tu es là et tu subis la publicité, et t'as pas vraiment ton mot à dire, et puis ils disent voilà ce qu'on a à vendre, ce qu'on a à offrir, parce que c'est un peu... c'est la seule chose qu'ils avaient en fait. Ils n'avaient pas ce moyen actuel qu'on a avec les réseaux sociaux d'avoir une conversation. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus enrichissant vraiment d'avoir une conversation parce que en fait, c'est comme ça qu'on se comporte dans la vraie vie. On a des conversations avec les gens, on a des conversations avec les amis et on aimerait bien avoir des conversations aussi avec des business ou des gens qui peuvent résoudre nos problèmes. Donc, c'est beaucoup plus agréable. On est humains, on est des animaux sociaux. Donc, vraiment, utiliser les réseaux sociaux dans ce sens-là. Les gens, aujourd'hui, ils ont plus envie d'écouter passivement qu'on essaie de leur vendre un truc. Ça, c'est un tip en or. Hein. Je te coupe, mais c'est hyper important ce qu'il va dire. Voilà. Donc, écoute bien. Donc, en fait, vraiment, les gens aujourd'hui veulent avoir une conversation, ils veulent participer, ils veulent poser des questions. Donc, tire avantage de ça. Instagram, c'est un réseau social, comme on l'a dit, c'est pas une télévision. Donc, en fait, tu as vraiment un méga atout dans la main et littéralement dans la main, quoi. Donc, c'est vraiment un truc ultra efficace d'avoir des conversations avec tes potentiels prospects. Maintenant, ça semble naturel. Oui, je peux discuter avec les gens, mais regarde cette opportunité, regarde à quel point c'est inestimable comme valeur que tu as entre les mains de pouvoir discuter directement avec tes clients pour faire une étude de marché, pour poser des questions, pour voir les objections. Et ça, à mon époque, on n'avait pas. Savoir ce que les gens veulent, ça n'a pas de prix. Donc, de voir ça en disant, tire à profit toutes ces choses sur les réseaux sociaux. On a tendance des fois à se perdre après dans un feed, à regarder les trucs des gens et tout ça. Prends vraiment ce qui a la plus grande valeur, c'est de pouvoir discuter avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mon conseil vraiment, c'est de te comporter comme tu te comporterais à une soirée entre amis, plus un média à la télé qui essaie de placarder son message et d'avoir des conversations, de discuter, de lancer des sujets de discussion. Et voilà, et pas te comporter comme une soirée Tupperware. Tu sais, à l'époque où, t'allais chez quelqu'un et puis tu savais qu'on allait essayer de te vendre un truc Tupperware, il y a des trucs partout et puis t'es là, qu'est-ce que t'achètes? Et, c'est pas super agréable. Tu là, putain, je sais qu'on va essayer de me vendre un truc plutôt que de te dire, tiens, tu vas une petite soirée entre amis et, c'est beaucoup plus agréable et t'as les discussions que t'as envie d'avoir. Donc voilà. C'est vraiment mon conseil numéro 1. Comme dirait Amandine, sois poli, pose des questions. Parle pas tout le temps de toi. Essaye d'apprendre. Pardon, mais on voit beaucoup de gens sur les réseaux qui font que de parler d'eux. Bonjour, moi c'est nanana, mes services c'est nanana. Et en fait, ça fait vachement needy. On dirait que t'es là en train de dire, s'il te plaît, achète mes services. Donc ça, vraiment, faut éviter. Il y a aussi, c'est important que t'apportes quelque chose de constructif et que tu t'intéresses à l'autre. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'on va le répéter. On va vous le marteler pour que ça rentre bien. Les gens ne veulent plus être passifs. Ils veulent avoir des conversations, ils veulent pouvoir répondre et participer. Donc, laisse-les participer, sinon ils n'achèteront pas tes services, ni produits, ni rien. Complètement. Si tu veux mon avis d'où ça vient, c'est à moitié entre ce qu'on a vu à la télé et l'autre moitié, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils doivent donner leur CV, tu sais, parce que c'est l'habitude du salariat, tu dois te présenter, bonjour, je suis machin, mes passions, c'est ça, mes hobbies, j'ai eu telle éducation. Et honnêtement, c'est comme ça, et les gens sont là, moi, j'ai fait ça. Et nous, on le voit aujourd'hui en tant que justement patron d'entreprise. On voit les gens qui nous écrivent des CV ou des trucs et qui disent bonjour, j'aimerais bien travailler pour vous. Je suis ça, je fais ça. Et on est là, ok. Et puis nous, enfin, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Et vraiment, voilà, se mettre dans la tête justement des clients, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Donc voilà, avec cette nouvelle approche, réfléchis comment tu vas te comporter à partir de maintenant sur Instagram. Est-ce que justement tu gardes plus cet esprit de on a une soirée entre amis?
Et dis-le nous en commentaire. Maintenant que tu sais ça, comment tu vas te comporter sur Instagram, on veut savoir. Bon, et avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire, écoute cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin se trouve la section Steal My Idea où tu pourras voler nos idées pour ton propre business. Et tout du long, on va te donner des astuces, des bonus tirés de notre expérience, celle d'autres entrepreneurs aussi à succès. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre 5 étoiles si tu écoutes ce podcast sur une plateforme comme Apple ou Google Podcast. Pourquoi? Parce que pour toi, ça peut te sembler anodin, mais avec ce geste, tu peux aider d'autres entrepreneurs en leur faisant découvrir ce podcast et nous aider à atteindre notre mission qui est d'impacter positivement 1 million de personnes au travers de notre contenu. Et si tu regardes le behind the scenes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et clique sur le petit pouce sous la vidéo. Bon, alors, on va juste parler d'un truc super important, c'est parler dans les DM. Donc, on va parler de l'algorithme et on va être direct. On va dire que l'algorithme est un idiot. L'algorithme, il connaît pas la différence entre un bon et un mauvais compte. C'est un peu comme les chasseurs. Pour ceux qui ont la référence, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Et ben, c'est pareil, il y a les bons et les mauvais comptes. Donc voilà, il va essayer en fait de différencier savoir ce que c'est un bon et un mauvais compte. L'algorithme. Donc, à toi justement de lui prouver que ton compte est un bon compte, donc avec lequel les gens ont envie d'interagir, et l'algorithme ne fait pas de différence entre est-ce que c'est dans ton feed ou dans tes messages privés. Nous d'ailleurs, on a vraiment eu cette expérience. Exactement. Donc, en fait, l'algorithme, il faut bien comprendre que lui, il veut voir si tu as un compte qui est intéressant, donc qui intéresse. Donc, toutes les interactions que tu as font pencher la balance en ta faveur. Donc, que ce soit justement des commentaires, des likes, que les gens viennent te parler en DM ou répondent à tes DM, interagissent avec tes stories, etc. Pour lui, du moment où justement les gens viennent interagir avec toi, tu es intéressant. Donc, après plusieurs mois de testing, notre conclusion est sans appel. Ta-ta-ta. Voilà, je l'attendais. On a remarqué que quand on parle avec les gens en DM, il se produit quelque chose d'incroyable. C'est que l'algorithme, il pousse notre compte Instagram parce que d'un coup, on a plein de followers qui arrivent. Donc, plein de gens qui nous follow juste quand on voit qu'on a des conversations dans les DM. Et on a remarqué ça depuis un moment et vraiment, on teste depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est sûr, c'est vraiment sans appel, comme je l'ai dit. Du moment où tu discutes avec les gens en DM et surtout que les gens te répondent, l'algorithme pense que tu es un compte intéressant. Donc voilà, petit tip, déjà, parle vraiment aux gens dans les DM. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il comprend, comme je l'ai dit, comme quoi tu as un compte qui est intéressant. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va te pousser auprès d'autres utilisateurs. Et finalement, toi, c'est ce que tu veux. Donc, maintenant que tu sais ça, j'aimerais savoir à combien de personnes tu vas maintenant parler. Et quand on dit parler, tu as soulevé un point super important, c'est à qui va te répondre. Parce que si tu fais juste de bombarder des messages à tout le monde et puis t'es un spammer, spam, voilà exactement, bah là tu vas être un mauvais compte pour l'algorithme. Mais ça, on en parle juste après. Exactement. Donc voilà, nous on aimerait te parler aussi de notre expérience. Comme Amandine l'a dit, nous on fait beaucoup d'expériences avec Instagram, on teste beaucoup de choses. Donc voilà, ne reproduis pas nos erreurs. Donc c'est pour ça que je vais t'en parler un tout petit peu aujourd'hui. Le beau ne suffit plus, comme on dit. Maintenant, il faut être beau et intelligent. Bon, voilà, c'est un peu plus difficile, c'est inaccessible pour certains. Il y en a qui ont juste un et pas l'autre. Mais il faut te poser la question, est-ce que tu préfères parler à un canon, mais qui est pas intéressant, enfin une plante verte, quoi, ou à une personne passionnante, captivante et en plus qui est une belle personne, qui a du charme et tout ça? La réponse est assez évidente. Enfin, voilà, si tu as envie d'une plante verte ou quelqu'un qui est juste beau pour faire valoir, certes, mais pour avoir une conversation, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, oui, puis ce qui est intéressant, c'est, comme on le disait avant, c'est d'apporter de la valeur, que la personne elle apporte de la valeur, qu'il y ait une discussion, de l'interaction, etc., quoi. Que ce soit sur Instagram ou que ce soit dans la vraie vie, clairement. Voilà, donc sois beau et intelligent. Exactement. Pour l'anecdote, nous justement, on a fait beaucoup de photos et vidéos. Moi, je viens du monde de la photo et de la vidéo. Avec Amandine aussi, on a fait énormément de photos et on a vraiment commencé notre compte comme ça, avec un contenu super léché, avec des belles photos, toujours des trucs retouchés sur Lightroom. Franchement, il était très doué. Enfin, il est très doué. Donc, tu peux aller voir en bas de notre feed si ça t'intéresse. Tu verras, il y a toutes nos anciennes photos, on les a pas enlevées. Exactement. Donc, tu peux aller voir en bas de notre feed. Et avant, on pensait qu'en faisant du contenu ultra quali, justement, des belles photos et tout ça, ça allait vraiment marcher super bien sur Instagram parce qu'on s'est dit, notre contenu est super beau. Le beau suffit. Le beau suffit. Et au final, on n'a pas eu tant d'interaction de ça. Les gens disaient, c'est beau, mais ça allait pas plus profondément que ça. Donc, après, on s'est dit, peut-être que le contenu n'est pas encore assez beau. Donc, on a vraiment essayé d'améliorer ça.
peut-être tu es dans ce genre de problématique en disant ah voilà, faut que j'augmente la qualité de mon contenu, mais essaye de plus de mettre d'énergie sur la profondeur de ton contenu et justement l'intelligence, être passionnant, être captivant et tout ça. Donc pour ça, nos conseils, forme-toi, deviens passionnant, apporte de la valeur dans ton contenu et voilà, essaye de travailler plutôt ton cerveau et tes skills que ton summer body et ton apparence sur les réseaux sociaux. Oui, et surtout apporte du contenu que ton audience veut. Et c'est pour ça que maintenant, comme on le disait au tout début de ce podcast, maintenant tu as la chance vraiment entre tes mains, en 2 clics, tu as la chance de pouvoir discuter avec des gens qui vont te dire clairement oui, alors moi, j'aimerais bien, par exemple, que vous fassiez des vidéos, des trucs sur le syndrome de l'imposteur. Nous, tout le temps, on pose la question, que ce soit en story, que ce soit en DM, etc. Oui, alors qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce qui te plairait? Et quand les gens nous demandent des choses qui sont pas dans notre niche, qui sont complètement décalées, par exemple, la dernière fois, enfin pas totalement décalées, mais par exemple, la dernière fois, on nous demandait est-ce que vous pourriez nous expliquer comment construire une mailing list? Donc tout ce qui est email, etc. Pas aujourd'hui en tout cas, c'est pas dans nos plans. Pourquoi? Parce que nous on est vraiment axé sur tout ce qui est donc Instagram et pas par exemple Pinterest, parce que ça aussi on nous le demande, Pinterest, etc. Mais non, c'est Instagram. On peut aussi discuter un petit peu de Facebook, mais pour l'instant c'est vraiment focus sur Insta. Tout ce qui est vente, tout ce qui est attraction des clients, etc. Donc voilà, la mailing list, oui on en a une, mais aujourd'hui on va pas faire du contenu là-dessus. Par contre, je le note dans un coin. Et plus tard, on le fera clairement. Donc, voilà. Et puis comme on fait toujours, avec du testing et tout ça, on ne veut pas juste lire un article et vous dire voilà, on sait tout sur l'emailing et on est vraiment dans l'approche de tester, de pratiquer et de vous dire, tirer des conclusions de ce qu'on apprend en fait. Exactement. Il n'y a pas que de la théorie, il y a de la pratique derrière. Ça, c'est super important. Ouais. Et c'est vraiment pour ça, nous, qu'on fait ce podcast aussi, c'est parce que nous, ça nous force à chaque fois à plancher des sujets, à travailler des sujets, à tester des choses et de venir avec toutes ces pépites, vous les donner justement dans le podcast et dans des exercices pour ceux qui font partie de Destination Business Rentable Plus. Donc, c'est vraiment un truc qu'on travaille en profondeur et que ça nous permet vraiment d'apprendre ça à fond, quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que très souvent, on nous demande, mais pourquoi vous avez fait un membership? Vous vous rendez compte, vous êtes coincé. Ouais. Toutes les semaines, vous devez faire un nouveau podcast, des exercices, etc. Mais nous, on est trop contents. Vous vous rendez pas compte, on leur dit, parce que c'est souvent des proches, etc. Et on est là, mais nous, on est trop contents parce que ça nous force, comme disait Micha, force entre guillemets, hein, mais ça nous donne cette rigueur et t'es obligé, en fait, de créer ce contenu. Et nous, c'est exactement ce qu'on voulait, avoir ces espèces de deadlines qu'on peut pas dépasser, qui nous poussent à nous dépasser, à nous former toujours plus, etc. Et ça, c'est passionnant. Donc, un membership, c'est pas que pour être rentable, mais c'est aussi et surtout pour vraiment construire notre skill, quoi. Exactement, approfondir un skill, exactement. Donc voilà. Et au bout d'un moment, tout change. On l'a remarqué, on a parlé dans les premiers podcasts que le monde change très rapidement, les besoins changent très rapidement. Et tant que tu continues on dit aiguiser la hache, t'auras toujours des moyens de couper du bois. Donc quand t'as des skills qui sont vraiment sharp et tu sais toujours ce que tu fais, au bout d'un moment, peu importe comment change le monde, t'arriveras toujours à t'adapter. Exactement. Donc, puis même tes envies à toi, si d'un coup, par exemple, nous on est business coach, mais si demain on se dit ouais, vas-y, en fait ça m'a gonflé, j'ai envie de devenir, je sais pas, coach de vie par exemple, pour donner un exemple, on pourra clairement. Pourquoi? Parce qu'on a tous les skills. Alors après évidemment, il faudra se former, etc. Être coach de vie, c'est pas exactement le même genre de coaching, mais on a coaché des gens, on sait construire un site internet, on sait comment construire une communauté, etc. Donc c'est des skills qui ne seront jamais perdus. Et apprendre à force justement on commence à avoir nos méthodes, on apprend plus vite, tu vois que tu sais mieux où chercher la vraie information et pas te perdre dans des méandres des fausses informations ou des trucs contradictoires. Donc, et on apprend à déléguer aussi. Ça, c'est une des choses les plus dures quand tu es entrepreneur, je crois, c'est déléguer. Ouais. Faire confiance à quelqu'un d'autre, tu lui donnes une tâche comme ça et tu lui dis, tu fais attention, hein. Tu fais bien ta tâche. Hein. Donc voilà. Complètement. Donc du coup, on aimerait savoir, est-ce qu'aujourd'hui tu vas travailler ton summer body ou est-ce que tu vas travailler tes skills? Pareil, dis-le nous en commentaire, on a trop envie de savoir. Donc maintenant, on va discuter un petit peu autour de faciliter la conversation. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble. J'aimerais que tu t'imagines à une soirée entre amis. On prend très souvent cet exemple parce que c'est très très parlant. Donc imagine tu as une soirée entre amis, ok? Et là, tu sors de ta poche ton téléphone et tu leur montres une photo de toi à la piscine. Comme ça, tu sors ton iPhone, paf, tu leur montres une photo de toi en bikini canon avec ton summer body. Est-ce que tu penses que ça va amener une discussion intéressante pour ton business? Pas sûr. Non, je pense que ça va amener plutôt une gêne. Les gens seront là, t'es canon, mais enfin bon, voilà, on va parler un petit peu de le côté un peu plante verte, etc.
on est un peu dans cette catégorie-là, je trouve. En tout cas, pour ton business, ça n'apporte rien. Et en plus, si t'es dans une soirée entre amis, à la limite, il y aura un petit peu genre, ok, d'accord, Amandine, c'est, Ouais, pourquoi ok, tu pourquoi? montes ça, Mais imagine ça d'une soirée avec des gens que tu connais pas, d'une soirée Avec networking. que des entrepreneurs. Et t'arrives là, j'ai un truc à vous dire, regardez. Et ils ont Ouais, fait, ça, c'est moi à la piscine. sympa. Super. La porte est par là. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que t'es pas canon en maillot de bain. Non, Hein, c'est pas pas du le tout. sujet. Voilà. Mais maintenant, imagine le même scénario, mais à la place de montrer cette photo de toi en bikini, tu parles d'une problématique que tu as vraiment dans ton business, dans ta vie. Par exemple, comme la problématique de déléguer sa compta. Pour ou contre déléguer sa compta? On est d'accord que la compta, c'est horrible, non? Enfin là, on est au mois de février, nous, on est à fond dans la compta aussi, c'est trop l'angoisse et je sais que c'est une problématique chez beaucoup de gens. Donc du coup, est-ce que tu penses, voilà, que ce serait pas plus intéressant? Est-ce que ça va pas amener une conversation plus profonde de parler justement de cette problématique que tu as dans ton business ou dans ta vie? Je pense que la réponse est assez claire. C'est oui. Donc pourquoi on te dit ça? En fait, on essaie de te montrer ici l'importance de faciliter la conversation. Si tu montres une photo de toi en pyjama, j'allais dire, mais n'importe quoi, avec ton chien, etc. C'est sympa, des photos perso comme ça. Mais est-ce que ça facilite la conversation? Non. Tandis que si tu poses des questions, tu racontes justement une problématique que tu as, un challenge, etc., là, les gens vont répondre, vont donner leur avis, surtout que les gens adorent donner leur avis, adorent donner des conseils, etc. Donc, c'est vraiment une manière d'engager et de faciliter la conversation. Moi, ça me fait penser quand tu dis ça, c'est les gens qui te montrent les photos de leur bébé. Et tu peux rien répondre à part, oh, il est trop Tu vas mignon. pas dire qu'il est moche. Voilà. Mais en fait, c'est pas un sujet de conversation. T'es dirigé, t'es là, ah, c'est joli. Oui, puis tu vois la tête du parent qui est là. Il attend la réaction. Il attend que tu dises. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça sur les réseaux sociaux et qui postent leurs photos de leur business et qui sont là. Il est beau mon bébé. Et les gens disent, oui, c'est mignon, tu vois. C'est super. Moi, t'as rien demandé. Mais je vais pas l'adopter pour autant, tu vois. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens font ça et puis vraiment d'essayer de générer des conversations plus constructives que ça. C'est plus profonde aussi. C'est ce qu'on essaye de dire. Donc voilà. Exactement. Et vraiment, c'est hyper difficile en fait de commenter de façon constructive une photo de quelqu'un à la piscine, par exemple. Et encore moins quand c'est quelqu'un que tu connais pas. Et comme je disais Micha, souvent, voilà, on met des photos de nous ou des photos de son business, on le prend un petit peu comme son bébé, et on est là, mais on comprend pas pourquoi les gens interagissent pas. Mais ou sinon, je vois, comme je le disais au début, il y a beaucoup de gens qui mettent ouais, mes services, c'est ça, 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 ça. Moi, j'ai ça, ça, ça comme expérience. Mais ça engage pas vraiment la conversation en fait. Tandis que si moi je te fais un post où je te dis voilà quand j'étais juriste avocate, ben j'ai eu ça comme problématique, c'était douloureux. Donc du coup ensuite ben j'avais ces pensées et après j'ai réussi à prendre la décision de quitter. Maintenant je suis à Bali, je suis entrepreneur, etc. Que je te raconte une sorte mon histoire et par où je suis passée. Il y a des gens qui vont se reconnaître par exemple à travers ça et ça c'est une idée de contenu je trouve le storytelling passer à travers ton histoire. Il y a des gens qui vont dire ah bah moi aussi je ressens exactement la même chose ou qui vont dire ah bah pas du tout moi je pense pas du tout comme toi et donc voilà c'est vraiment faciliter la conversation à travers du contenu qui est profond. Exactement. Donc on disait tu peux faire encore mieux tu peux parler de la compta pour ou contre à la piscine. Donc là tu engages les deux tu vois donc on dit pas qu'il faut pas le faire parce qu'il y a plein de gens qui réussissent très bien en montrant du contenu des photos d'eux. Et il y a ce côté humain qu'on aime beaucoup aussi voir. C'est juste rajoute quelque chose un peu qui donne un peu de profondeur, qui donne envie de discuter, qui dit ah bah tiens ça m'a fait penser à ça ton histoire ou comme tu l'as dit ah bah moi aussi je me sens bloqué dans cette situation. Comment t'as fait pour je sais pas avoir le courage de dépasser ça. Je discutais l'autre jour avec des entrepreneurs aussi. Ils disent mais comment tu sais la gestion du risque, les risques que tu prends d'abandonner tout ça si t'as une famille et puis tous ces gens justement qui ont ces problématiques, de trouver d'autres personnes qui ont déjà résolu ces problèmes, bah, c'est hyper inspirant et c'est hyper enrichissant. Donc voilà, essaye de combiner les deux, c'est peut-être encore plus puissant et de montrer les photos de toi en train de faire ta compta à la piscine. Donc voilà. Et donc maintenant, on aimerait savoir qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour faciliter la conversation maintenant que tu sais tout ça. On aimerait savoir, pareil, dis-le nous en commentaire. Donc voilà, on arrive à notre dernier tips justement, c'est les DM. Utilise les DM pour construire ton empire, c'est vraiment... Et ça, c'est le tip le plus important, vraiment. Voilà. Alors, on dit commenter les posts, c'est bien. D'écrire un petit commentaire sur les posts des autres, comme on parlait avant par rapport à la compta ou le Summer Body, c'est bien déjà d'engager la conversation, de faire en sorte que les gens engagent la conversation avec toi aussi, mais être dans les DM, c'est mieux. On dit que vraiment,
c'est comme si c'était un iceberg, Instagram. Tu as le haut de l'iceberg, c'est tout ce que tu vois, les posts à l'extérieur. Et tout ce qui se passe dans les DM, c'est le dessous de l'iceberg. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, mais comment on vend sur Instagram, comment il y a des trucs, comment il y a autant de business qui se fait sur Instagram. C'est les DM. D'ailleurs, il y a des millions et des millions d'euros qui sont transvasés à travers des deals qui sont faits dans les DM. Exactement. Et tout ça. Dis-toi que tu peux contacter tout le monde. T'as le président de la Suisse, mais des États-Unis aussi. Enfin, la Suisse, je suis pas sûr, mais en tout cas, tu as autant Poutine que des artistes, que n'importe qui. Si tu es dans la musique, et tu peux contacter tout le monde. T'imagines? En fait, donc maintenant, ton challenge, c'est vraiment de générer des conversations parce que tout le monde va te répondre. C'est aussi ça la règle du jeu. Mais c'est une des plateformes vraiment ultra puissantes parce que tu peux discuter avec les gens un à un. Et ça, c'est vraiment le côté là où se crée vraiment de l'intimité, de la confiance. Et tu peux vraiment discuter avec les gens. Et c'est ça qui donne vraiment cette valeur au DM. Exactement, mais il ne faut pas écrire n'importe quoi. Il faut faire attention, justement, on en parlera un petit peu un poil plus tard. Comment écrire les bons messages, ne pas faire peur aux gens. Parce que, comme on le disait, ça me fait rire, c'est hyper parlant comme exemple, mais souvent sur les réseaux sociaux, on voit ça. Il y a des gens, direct, ils arrivent à la vente. Nous, on reçoit des messages toute la journée et des mails aussi. Ouais, salut, je m'appelle je travaille pour cette compagnie, je fais ça comme service, etc. Et en fait, ça vous intéresse. Exactement. Mes services, c'est ça. Je pourrais trop vous aider, nanana. Et en fait, ils montrent que du bénéfice, mais déjà, c'est des pavés, genre, c'est des essais, les trucs. Et en fait, t'as pas envie de répondre à ça. Ça met vachement la pression d'un coup. Et en plus, tu sais que c'est pas pour toi qu'ils ont écrit ça. Tu sais que c'est copier-coller. Tu sais que c'est des copier-coller. Et voilà, ça, c'est en fait, je t'ai rien demandé. Exactement. Et tu connais pas mon business, tu sais pas la manière, parce qu'à chaque fois, ils sont là, oui, 10 fois, je fais 10 fois tes ventes, etc., machin, mais tu sais rien de mon business, en fait. Tu sais pas le chiffre. Comment tu peux annoncer un truc comme ça? Exactement. Et puis si t'es si bon que ça, fais-le pour toi. Non, franchement. Non, mais ça, j'adore. C'est les gens qui disent, ouais, on a une société incroyable pour faire monter justement les comptes sur Instagram. Bon, déjà, faites attention à tous les gens qui vous vendent des trucs comme ça. En général, c'est des robots, c'est des followers tout pourris. Ça détruit votre engagement et c'est vraiment mauvais. Mais voilà, plein de gens qui disent, ouais, trop un ouf, machin, tout ça. Et quand tu vas voir leur compte, t'es là, genre, je suis pas sûr, tu vois. Et c'est drôle qu'ils ont même pas ce recul-là. Mais bon. Bref. Voilà, pour nos conseils, utilise les DM, donc les messages privés, vraiment à ton avantage. Essaye de parler avec le plus de monde possible dans les messages privés. Tu vas pouvoir te faire un peu la main, justement, et tu n'as pas besoin de leur vendre quoi que ce soit. C'est vraiment essayer d'avoir faut pas leur vendre. Voilà. Faut juste discuter. Essaye au début, en tout cas, de construire des vraies relations. Complètement. On commence par des vraies relations, on va au café, on discute, on commence à se connaître, on se revoit pour un petit resto, on se revoit pour un deuxième resto, et puis peut-être un jour on emménage ensemble, et puis peut-être un jour on fait un gamin, et peut-être un jour on se marie, tu vois. Mais on se marie pas tout de suite, ok? Voilà. Donc stop, arrêtez de vendre tout de suite. Voilà, complètement. Mais je voulais justement temporiser en disant, voilà, on peut aussi vendre dans les DM. Comme on a dit, on peut faire beaucoup d'argent dans les DM. C'est juste de pas directement aller là-dedans, quoi. Les gens, ils ont envie invite-moi un verre d'abord, tu vois, genre, viens, on va dîner. Et c'est un peu comme ça qu'on voit les DM. C'est comme aller prendre un café avec quelqu'un pour voir, tiens, nous, on dit toujours, les business, c'est aussi un peu comme les bonnes relations personnelles. C'est un alignement de valeurs. Et en fait, je pense. Il faut voir si la personne en face est ton dream client. Voilà. Donc, et moi, ce qu'on arrive à faire le plus sur les DM, c'est d'arriver à savoir ça à travers les valeurs. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs communes? En général, si on parle avec quelqu'un qui veut juste faire de l'argent, même d'une manière pas éthique, ça, c'est quelqu'un que nous, on veut absolument pas dans le business, même en tant que client. Oui, on a fait une to-do où il y a les non négociables. Exactement. Les personnes qui ont il y a environ 7 ou 8 points. Et par exemple, les personnes qui ont un projet qui n'est pas éthique, c'est loin. Exactement. Non. Voilà, donc c'est bien d'avoir des choses comme ça, d'avoir des valeurs claires sur lesquelles tu te bases pour faire du business. C'est hyper important et je pense que les personnes en face, même si c'est des règles qui sont pas explicitées ou même si tu n'as jamais fait une checklist comme ça, tu sais au fond de toi le genre de personne à qui tu as envie de bosser et qui tu n'as pas envie de bosser. La suite des conseils, c'est aussi de récolter un max de feedback à travers ces conversations. On dit bien sûr avoir des conversations. Le mieux est d'avoir des conversations avec des gens dans ton domaine, avec des gens qui sont potentiellement tes clients ou en tout cas qui ont potentiellement les mêmes problématiques que tes clients. Et d'essayer de voir vraiment c'est quoi le problème. Et on a tendance à s'imaginer, à savoir, on sait ce qu'on fait. Nous, je me rappelle qu'on avait vraiment fait une recherche de marché à l'époque. On voulait faire un produit justement pour tout ce qui est les restaurateurs. Et nous, on se disait, ils veulent juste plus de clients.
Et on était convaincus. Et un jour, oui, ils veulent plus de clients dans leur resto, ils veulent les plus de clients, restaurateurs, c'est non? sûr. Eh ben, pas du Et en tout. fait, vraiment, on a fait une monstrueuse étude de marché avec beaucoup, beaucoup de restaurateurs. Et en fait, on a vu vraiment que beaucoup de trucs qui revenaient, c'était C'était que ça qui revenait. c'était, voilà, que ça revenait, c'était le staff, les Ouais, avoir un problématiques bon staff de confiance et des bons et les fournisseurs. bons fournisseurs On était aussi. choqués. On était là, bon, mais vous voulez pas plus de clients? Si, mais ça vient en dernier. En fait, On voilà, était là, c'est comme d'accord. nous, on disait, nous, avec le contenu beau, eux, ils sont convaincus que s'ils ont un bon staff et les bons fournisseurs, les bons Exactement. produits, les clients vont venir. Donc Mais attention aux idées que tu penses que le marché veut, pose la question. voilà. Regarde, sinon ça va faire un flop, tes formations, tes produits digitaux, tes coachings, etc. Pose les questions, ça ne doit pas sortir de ta tête. Tu dois faire une hypothèse, comme nous, on pensait que c'était les restaurants étaient gars là, ils veulent plus de clients. Ensuite, tu poses la question à une dizaine de personnes minimum, franchement. En plus, avec Instagram, en 2 minutes, tu as posé la question. Et après, tu regardes et tu serais vraiment, vraiment étonné. Vraiment. Donc, Ouais. poser la question, profiter de cette relation one-one. Ouais, essaye de savoir, voilà, vraiment les besoins et les challenges de ton audience. Ensuite, voilà, les à éviter absolument, comme on l'a dit avant, c'est le pavé, genre copier-coller, le truc welcome, et puis t'as un essai, le truc, juste le lire, ça t'endort. Et quand tu reçois ça, je sais pas si tu as déjà reçu en ce moment les groupes, c'est hyper désagréable. On sait que c'est un truc copier-coller et ça n'est pas du tout personnalisé. C'est peut-être même automatisé. Donc les gens veulent savoir qu'ils ont affaire à un humain derrière. Donc fais vraiment une conversation. Notre conseil, c'est fait plutôt plein de petits messages, genre salut, Ouais, envoyé. ça fait spontané, en fait. Voilà. Là, ça fait le mec qui a préparé son Exact. essai de son côté. Enfin, moi, je l'ai jamais. C'est ça. Je Donc re- fais je plutôt ressens un truc tout ça. spontané, genre un petit truc, genre salut, comment ça va, j'ai vu que tu faisais ça. Et vraiment des petits messages à chaque fois, t'envoies limite une phrase, c'est une phrase et t'envoies. Et comme ça fait plus un truc en forme de conversation en fait. Bah ça, justement, on en discute un poil plus bas, mais je me permets de te couper et de le dire maintenant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans le membership pour ceux qui font partie du membership. On va faire ce script pour savoir exactement quoi dire dans les DM. On va faire mot pour mot dans les exercices du membership Destination Business Rentable. Donc, si jamais t'es pas inscrit au membership, fonce parce que franchement, ça a énormément de valeur. Tu pourras juste copier-coller. On a dit de pas copier-coller, mais là, tu pourras copier-coller. Pourquoi? Parce que c'est testé et qu'on a vu que ça marchait, etc. Donc, voilà, c'est vraiment une belle opportunité. Ouais, ça c'est un truc de fou, ça vaut la valeur du membership à elle toute seule. Hein. Et puis après, tu as tous les trucs sur Instagram, tout ce qu'on a fait. Donc ouais, ça c'est vraiment un super truc, super efficace et ultra, ultra important. Donc voilà, essaye de rendre le message le plus personnel possible et on te demande maintenant, voilà, comment toi, avec ces conseils maintenant, tu vas accueillir tes nouveaux followers. Est-ce que tu vas leur envoyer un pavé ou est-ce que tu vas leur dire hey, salut, ça va? Est-ce que tu vas aller leur parler, surtout? Exactement. Donc maintenant, bien sûr, j'espère qu'après ce message, tu vas leur laisser un petit message de bienvenue et le plus personnalisé possible. Exactement. Donc maintenant, on arrive à la section style Ah oui. My Ideas, la partie préférée de Misha. Donc raconte-nous un petit peu les idées business que on peut nous voler. Bon, alors j'en ai plein, mais j'en ai d'autres qui sont encore beaucoup plus pointus, vraiment niveau gros business qui arrivent dans les prochains podcasts. Mais là, je voulais parler d'un truc qui est hyper d'actualité. C'est la nouvelle application des réseaux sociaux qui s'appelle Clubhouse. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tout le monde va être dessus. Elle est encore en version bêta à l'heure actuelle. Elle est que sur iPhone et c'est que sur invitation. Donc, si tu n'en as pas entendu parler, c'est parce que pour l'instant, c'est pas accessible à tout le monde et il faut connaître quelqu'un qui a une invitation. D'ailleurs, c'est pour ça que ça rend fou les gens. Hein. D'ailleurs, Parce que c'est sur invitation. C'est ça. Mais il y a déjà plusieurs millions d'utilisateurs dessus. Donc, si tu n'es pas sur Clubhouse, je te conseille d'aller te renseigner parce que comme tous les nouveaux réseaux sociaux, il y a une énorme opportunité aujourd'hui. Et si tu connais pas le principe, c'est en fait un réseau social qui marche que sur du vocal. Donc en fait, il y a un speaker qui parle et tu peux poser des questions et le speaker te répond. En fait, comment ça marche? C'est comme s'il y avait un stage, comme s'il y avait une scène avec des personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes sur scène et il faut monter des personnes sur la scène qui discutent avec eux, qui posent des questions, on leur répond et il peut y avoir un public qui écoute tout ça. Donc toi, tu n'es pas obligé de participer, de parler, mais tu peux écouter tout ce qui se dit et franchement, faut que tu essayes parce que le résultat est vraiment fou. Parce que tu as vraiment l'impression de créer des connexions avec les gens, tu as vraiment la voix, tu as vraiment les gens qui parlent en live
Et ça crée vraiment ce sentiment de proximité. 2-3 fois, je suis sorti des rooms à avoir des discussions avec des gens et on se réécrit sur Instagram et j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré quelqu'un dans la vraie vie. Ah, trop belle rencontre, c'était super ce que tu as fait là-dessus, blablabla. Et franchement, c'est vraiment, vraiment quelque chose de différent. Donc, voilà pour le contexte. Mon Steal My ID, idée, Steal My ID idée, c'est justement d'utiliser ça pour faire ta recherche de marché. Imagine que justement tu es coach ou tu es nutritionniste par exemple, ou peu importe le domaine d'expertise, tu peux créer une room, donc tu peux créer cette stage, justement cette scène, et tu peux dire nutritionniste pour débutants, posez-moi vos questions. Et en fait, tu fais monter des gens un à un sur scène ou plusieurs personnes. Tu peux même avoir des modérateurs. D'abord, tu donnes peut-être un petit cours, tu donnes quand même un petit peu de valeur ou juste tu fais un... Ouais, alors tu peux, mais t'es même pas obligé. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu fais un événement, comme un événement sur Clubhouse et tu dis, voilà, tous les gens qui sont intéressés par la nutrition, venez tel jour à telle heure et je vous réponds à toutes vos questions sur la nutrition. Tu peux aussi récolter des questions avant sur d'autres réseaux sociaux si tu as déjà un public. Tu peux inviter d'autres personnes dans ton domaine, d'autres nutritionnistes à venir parler de leur expertise. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui sur Clubhouse, beaucoup dans les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Et les gens répondent aux questions, comment je fais pour grandir sur Instagram? Et il y a l'expert d'Instagram qui va te répondre et ensuite tu as l'expert dans les ventes qui va te répondre. Et toi, ça te fait une belle crédibilité, hein? Tu te places en tant qu'expert. Déjà, tu es sur scène, donc voilà, tu peux répondre aux questions. De deux, justement, c'est de faire ta recherche de marché. Et en fait, c'est que tu notes toutes les questions qu'on te pose. Et ça, c'est tous des produits que tu vas pouvoir créer en disant, les gens se demandent, ah ouais, mais comment je fais pour garder mon poids actuel sans perdre trop de poids en faisant du sport, ou au contraire, comment je fais pour gagner de la masse, ou voilà, je suis pas très calé en nutrition, mais t'as plein de questions en fait qui vont arriver, et comme on l'a dit avec les restaurateurs, t'as des questions qui vont arriver à toi, et tu vas vraiment comprendre les questions que ton public se pose. Et ça, c'est primordial. On le répétera, on va vous le marteler des milliards de fois, mais fais ton étude de marché, c'est super important. Sinon, comment tu peux savoir qu'est-ce qui va marcher? Et on voit souvent des personnes qui nous écrivent en mode oui, mais je comprends pas, moi j'arrive pas à vendre mes services, mes produits, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, souvent, c'est parce que c'est des personnes qui, je les juge pas, je comprends, mais qui ont sorti une idée de leur tête, qui ont créé le produit, et en fait, ça marche pas. Ben oui, mais c'est parce que c'est pas ce que veut le marché, peut-être que t'es juste à côté. Complètement. Et là, ça te permet vraiment, c'est une opportunité de dingue de pouvoir faire ta recherche de marché sur Clubhouse maintenant. C'est ça, et de construire justement de créer directement un événement dedans que les gens peuvent rejoindre. Et je dis pas, tu peux faire la même chose à peu près sur un live, par exemple, sur Instagram, mais le problème, c'est que si t'as pas déjà une audience, les gens vont pas tomber dessus par hasard, tu vois ce que je veux dire? Tandis que sur Clubhouse, tu peux vraiment créer des événements, créer des rooms, et en fonction des gens justement qui te suivent, tu vas pouvoir atteindre beaucoup plus de monde d'un coup. Donc voilà, une super opportunité d'actualité. Beaucoup de gens l'utilisent. Il y a encore beaucoup de choses à créer. Ça crée une vraie proximité. J'ai vu des deals dans des rooms avec des millionnaires qui sont d'un coup sur trop bien ce que tu fais. Moi je suis en train de faire un truc là-dessus sur de la blockchain, le truc. Viens, on se contacte en DM. Tu peux trouver des clients, des partenaires. Mais moi j'ai entendu plein de deals qui sont faits en live devant toi. Voilà, ok, je t'écris en privé et puis on fait ça. Et c'est un truc de fou parce que comme on l'a dit, les gens veulent une conversation, veulent cette authenticité. Oui, puis là avec le Covid en plus, les gens sont seuls chez eux, ils sont confinés, donc vraiment là Clubhouse, ils cartonnent quoi. C'est le bon moment. Eux, ils sont arrivés au bon moment vraiment, non? Ouais. Donc voilà, profite vraiment de cette opportunité. Allez, maintenant on arrive au bout de ce podcast et la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux chez Mixed, donc kiffe la pratique, donc on a un challenge pour toi. C'est intéresse-toi à tes followers. Donc on te lance un défi. C'est d'écrire un DM, donc un message privé, aux 10 prochaines personnes qui te follow. Ok? Le but, c'est d'avoir le plus de réponses possible. Tu leur écris, tu leur demandes comment ça va, tu leur souhaites la bienvenue sur ton compte, tu leur demandes quels sont leurs projets, comment ils avancent sur leurs projets, etc. Alors juste un pro tip ici, privilégie, comme il l'a dit Micha avant, plutôt les petits messages que les gros pavés, parce que ça vraiment ça fout la pression, ça fait peur, donc un peu comme une ado de 14 ans. Et donc voilà, fais ça. Attention, ici on n'est pas en train d'essayer de vendre un truc, on n'est pas encore à ce stade-là, là on est au stade café. T'essayes de prendre un café avec une inconnue, un inconnu, d'accord? On n'est pas au mariage encore, c'est important. On est vraiment dans la construction d'une relation de confiance, tu veux juste entamer une discussion. Ok, j'ai aussi autre chose que je voudrais te dire, parce que là, je sais que tu es en train de te dire, oui, mais si on me rejette, si on me répond pas, si on m'envoie bouler, etc., sache que c'est ok. C'est rien de grave. T'es pas en train de te prendre une porte physique, donc physiquement une porte, comme ils faisaient à l'époque, les gens qui venaient te vendre au porte-à-porte, dans la tronche, ok? C'est juste, au pire, soit on te répond pas, soit on te dit pas intéressé.
C'est rien de grave, ok? Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je le disais avant, dans Destination Business Rentable, donc le membership qu'on a créé, DBR+, on va donner dans les exercices, donc en plus des exercices, ce script pour savoir exactement quoi dire, le mot pour mot à écrire aux personnes pour pouvoir engager ces discussions et créer cette confiance, parce que comme on l'a déjà dit, confiance est égale à vente. D'accord? Sans confiance, il n'y a pas de vente. Donc, fonce t'inscrire. Le lien, il est dans la description ci-dessous. Et si jamais je te le donne à l'oral, destinationbusinessrentable.com. Maintenant, si tu veux avoir une audience engagée sur Instagram pour ton business, nous t'avons préparé des exercices concrets afin de mettre en pratique les notions qu'on a vues dans ce podcast et pour que tu puisses les appliquer concrètement à ton business. Alors, si toi aussi, tu veux avoir un compte Instagram magnétique qui attire des clients, une audience ciblée et engagée, fonce voir notre toute nouvelle plateforme Destination Business Rentable qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré avec des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers, le tout à moindre coût. Bon, et on te dit bye bye! Bye bye!